sur Rif, recette indienne en français. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire un biryani. Donc un biryani, c'est un plat à base de riz et de viande et je dirais que ça s'approche beaucoup de la paella. Et voilà les ingrédients que nous allons utiliser. Je vais faire un biryani au poulet, mais vous pouvez également le faire soit au bœuf, soit à l'agneau ou un biryani végétarien, pas de problème. Vous trouverez plusieurs recettes. Moi, j'aime le faire avec des oignons, des carottes, des raisins secs ou des... je ne sais pas comment on appelle ça en français, je crois que c'est de l'érel. En anglais, ça se dit cranberries. Donc, c'est comme des raisins secs, c'est des petites baies rouges et elles ont un petit goût acidulé. Également, j'ai de la menthe, une botte de menthe et une botte de coriandre. Et je vais utiliser 2 tasses de riz. Je vous ai déjà montré. Je vais utiliser 2 tasses de riz. C'est du riz basmati. Je vous ai déjà expliqué comment faire cuire le riz basmati dans une autre de mes vidéos. Et en fait, dans le cas du biryani, nous n'avons pas besoin de cuire exactement le riz comme on cuit le riz pour ce qu'on appelle un accompagnement, un plat d'accompagnement. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont impliquées. Je vous ai dit ça, ce sont tout ça ici. Donc, tous les ingrédients que vous voyez ici, de ce côté-là, seront utilisés pour le biryani. Donc, tous les ingrédients qui sont à ma gauche seront utilisés pour le biryani, c'est-à-dire le plat de riz avec de la viande. Et moi, ce que j'aime faire en accompagnement, c'est une petite sauce à base de cacahuètes. Et pour ça, nous allons utiliser donc une demi-tasse de cacahuètes salées, 2 tomates, un oignon, 4 gousses d'ail, un petit morceau de gingembre ainsi qu'un piment vert. Donc plusieurs étapes sont nécessaires pour faire ce plat. Je vais aller une par une. La première va consister à faire mariner la viande dans du yaourt. Donc on fait une marinade à peu près entre 2 et 4 heures et c'est presque suffisant. Donc je vais commencer par faire la marinade. Je commence donc par prendre du yaourt. Donc vous voyez ça, c'est un pot qui fait presque 700 grammes, donc 680, je vais en prendre la moitié. Voilà. Et je vais fouetter ça pour l'homogénéiser. Dans ce yaourt, je vais ajouter du sel et une demi-cuillère de haldi, qu'on appelle également turmeric en anglais, ou curcuma en français. Voilà, j'ai ajouté ça. Je le fouette à nouveau. Et je vais également ajouter une demi-cuillère à café de piment de Cayenne. Voilà. Ce que j'ai également, c'est environ 800 grammes de poulet. Donc, j'ajoute ça à mon yaourt. Je mélange bien et je vais mettre ça au frais pendant 2 heures au moins. Et pendant ces 2 heures-là, je vais préparer le reste. D'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper les oignons ainsi que les carottes en lamelles. Voilà, là je vais mettre cette marinade au frigo. J'ai donc émincé mes ingrédients, les oignons en fines lamelles, les carottes également. Donc vous voyez, les carottes ont à peu près cette taille-là. Il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses ou trop fines. Et ensuite, j'ai également haché la menthe ainsi que la coriandre. Donc quand vous hachez la menthe, il faut uniquement hacher les feuilles parce que vous voyez la tige, elle est très épaisse. Pour la coriandre, vous pouvez hacher avec la tige, c'est pas très grave, mais pour la menthe, assurez-vous que ce soit vraiment que les feuilles. Ce que j'ai fait d'un autre côté, c'est que j'ai mis une poêle avec un tout petit peu d'huile à chauffer et j'ai mis une casserole que j'ai remplie aux 3/4 d'eau et je l'ai mis à feu vif. Donc cette casserole avec les 3/4 d'eau, ça va servir pour le riz. Et nous allons ajouter à cette eau
le riz, une fois que cette eau sera vraiment bouillante, vous allez pouvoir voir des bulles. C'est à ce moment-là qu'il va falloir ajouter le riz, mais juste pour 6 minutes. Donc, ce que je vais commencer, je vais faire cuire d'abord les carottes. Je vais les faire sauter pendant 3 minutes dans cette poêle chaude et ensuite je ferai sauter les oignons. Les carottes, je veux qu'elles soient légèrement, qu'elles restent semi-croquantes, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être complètement cuites, sinon ça va faire de la bouillie. Je viens donc d'ajouter mes carottes et je vais les faire cuire ici pendant entre 3 et 4 minutes et il faut que ça soit vraiment à feu vif. Vous voyez, c'est vraiment à feu vif pour qu'elles restent semi-croquantes. Je ne les assaisonne pas. Au bout de 3 minutes, je fais sortir mes carottes. Donc vous voyez, elles sont cuites. Voilà, quand je les pince, j'arrive à les casser, mais ça ne fait pas comme de la bouillie. Donc maintenant, dans la même poêle, j'ai rajouté environ 2 cuillères à soupe d'huile et je vais y mettre mes oignons en lamelles. Et je vais faire cuire ces oignons jusqu'à ce qu'ils soient vraiment bien dorés. J'assaisonne légèrement avec une demi-cuillère à café ces oignons et je les laisse cuire. Tandis que mes oignons sont en train de cuire, l'eau que je fais chauffer pour le riz est vraiment en train de bouillir. Vous pouvez voir les grosses bulles. Ah, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon riz et je vais faire cuire ça exactement 6 minutes. Je veux que le riz ne soit pas complètement cuit. Je veux qu'il soit ce qu'on appelle demi-cuit pour qu'une fois que je le mélangerai avec la viande et que je cuirai à feu doux, ça va finir de cuire. Donc là, l'étape est très importante, c'est que vous regardiez la montre et que ensuite vous cuisiez ce riz juste pour 6 minutes. J'ai laissé le feu à la même intensité que lorsque l'eau était en train de bouillir. Donc 6 minutes se sont écoulées. J'éteins le feu pour le riz, je le prends et je le passe à l'étuve. Voilà. Et maintenant, je le mets de côté jusqu'à ce que l'étape suivante soit. Donc, mes oignons ont fini de cuire, vous voyez, ils ont bien réduit. Je les ai vraiment fait dorer. Et dans cette même poêle, je vais rajouter un tout petit peu d'huile et faire cuire la viande qui a mariné. Et comme pour le riz, en fait, il faut que je fasse cuire à feu vif très rapidement, pas plus de 3-4 minutes. Tout ce que je veux, c'est que l'extérieur de la viande prenne bien et ensuite, ça va finir de cuire quand je vais mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc, je vais laisser chauffer l'huile pendant 2 minutes. Et ensuite, j'y ajoute la viande. Mon huile a donc chauffé et je vais ajouter la viande qui a mariné, comme je vous l'ai dit, à feu vif, pas plus de 2-3 minutes, pour que la viande prenne bien de l'extérieur. Et ensuite, elle finira de cuisiner dans le mélange que je vais faire avec tous les autres ingrédients préalablement pré-cuits. Donc comme ma poêle est un peu petite et que j'avais presque 800 grammes de viande, je vais faire ça en 2 fois. Et vous voyez, j'ai mis le feu comme ça à vif. Donc j'ai fini de faire cuire mon poulet à feu vif. Et comme je vous l'ai dit, on cuit à feu vif à peu près entre 3 et 4 minutes. C'est-à-dire 1 minute et demie, 2 minutes sur chaque côté, pas seulement d'un côté. Et le temps de cuisson peut être augmenté suivant la viande. Par exemple, les viandes rouges vont prendre un peu plus de temps pour cuire. Maintenant, nous allons passer vraiment à l'étape qui consiste à faire le biryani. Donc, vous allez prendre une casserole. J'ai pas allumé le feu. Et si cette casserole a un fond épais, mieux c'est. Donc, plus la casserole a un fond épais, et mieux c'est. Donc, tous les ingrédients qui ont été cuits séparément, nous allons les assembler. Et la première étape consiste à mettre une demi-cuillère à café de ghee ou de beurre clarifié pour pas que la couche de riz qu'on va mettre tout au fond colle. J'ajoute donc ma demi-cuillère de ghee clarifié et je vais l'étaler.
Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le riz que j'avais semi-cuit. C'est pas facile de faire tout avec une main en filmant d'un côté et voilà. Mais nous allons y arriver. Ça va aller. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une cuillère, vraiment une couche très fine, et je l'étale. Ça va me faire ce qu'on appelle le fond. Voilà. Et ça, c'est sur lesquels je vais pouvoir baser le reste. Donc, ce que je commence, je prends la viande et je l'étale un peu en laissant suffisamment d'espace. Voilà, comme ça. Ensuite, j'y ajoute de la coriandre, puis de la menthe. Voilà, je recouvre bien le tout. J'ajoute les carottes. Voilà, ainsi que les oignons. Voilà, j'éparpille bien. Je mets également les raisins ou les cranberries, c'est-à-dire les érelles. Voilà. Une fois que cette première couche est faite, je vais ajouter le riz. Et cette fois-ci, ma couche de riz sera un peu plus épaisse car je veux vraiment cacher la première couche avec la viande et les légumes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas facile de faire ça avec les deux mains, enfin avec une main en ayant, voilà, et j'aplatis comme ça, j'aplatis. Je m'assure bien de tout vraiment sceller. Et ensuite, je recommence, c'est-à-dire, je prends les morceaux de viande, comme ça je les étale. Voilà, comme ça, c'est bien éparpillé. Ensuite, je mets la coriandre, la menthe, les carottes, c'est bien étalé, les oignons, et les raisins secs. Voilà. Et je recommence. Vous recommencez ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que les ingrédients soient finis. Je viens donc d'ajouter la dernière couche de riz qui me restait. Et ici, j'ai le jus du poulet que j'ai cuit. Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant recouvrir ce riz d'un papier aluminium et le faire cuire à feu très doux pendant 20 minutes. Mais j'ai besoin d'ajouter quelque chose qui puisse générer de l'humidité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le jus de la cuisson du poulet et petit à petit, comme ça, je vais l'ajouter. Et ça, c'est ce qui me restait parce que comme la marinade avait été faite dans le yaourt, il y avait une quantité importante d'eau qui je perds mes mots, qui est restée dans la poêle. Donc maintenant, je vais recouvrir ça de papier aluminium. Voilà, j'ai mon papier aluminium comme ça. Et je vais bien le fermer sur les bords avant de mettre un couvercle. Et de faire cuire ça pendant 20 minutes à feu doux. Donc, j'ai recouvert ma casserole avec le papier aluminium et j'ai ajouté le couvercle. Je l'ai mis à feu très doux et je vais laisser cuire ça pendant 20 minutes.
Et pendant ce temps-là, je vais préparer la sauce pour accompagner le biryani. Donc, il me reste un peu du jus. Et c'est dans ce même jus, donc dans la même poêle, que je vais faire cuire les oignons. Il y avait un oignon, un demi-gingembre, 4 gousses d'ail. Je vais faire cuire le tout. Et ensuite, je vous montrerai l'étape suivante. Donc, mes oignons ont cuit. Ça fait 6 minutes qu'ils sont à feu moyen. Donc, je vais y ajouter les tomates que j'avais montrées au départ. Et je vais continuer à faire cuire ça. Je ne vais pas assaisonner car, comme je vous l'ai montré, nous avons pris à peu près une demi-tasse de cacahuètes salées. Et je vais ajouter ces cacahuètes aux tomates et aux oignons, mais d'abord il faut que je les réduise en poudre. Donc ces cacahuètes, elles sont roasted, c'est-à-dire elles ont été cuites, elles ne sont pas crues et elles sont également salées. Donc si j'ajoute du sel encore à ma sauce, ça risque d'être trop salé et je préfère ne pas prendre le risque. Il me reste encore le piment, ce piment vert qui est épicé, je vais le faire cuire à feu même pour qu'il ait ce petit goût de roasted également. Donc je vais vite fait le faire cuire comme ça à même le feu, et une fois qu'il sera bien doré, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à tout faire en même temps, voilà, une fois qu'il sera, je l'ajouterai à cette sauce qui, une fois que les cacahuètes en poudre seront ajoutées, sera passée au mixeur. Donc je vais commencer par réduire ça en poudre. Voilà, je viens de réduire les cacahuètes en poudre et mon piment est encore en train de cuire. Donc j'attends que les tomates réduisent un peu et je vais y ajouter maintenant ma poudre de cacahuètes à mon mélange. Je fais cuire ça pendant 2 minutes et je vais passer ça au mixeur. En attendant, mon piment a également cuit. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu pour le peler et l'ajouter à ce mélange. J'ai donc pelé le piment. Voilà, vous voyez, je l'ai pelé. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter au mélange. Et une fois que la poudre de cacahuète a été ajoutée, ce mélange d'oignons, de tomates est devenu très épais. Je dois passer ça au mixeur pour obtenir une sauce d'une consistance homogène et plus liquide. Donc je vais commencer par ajouter un demi-verre d'eau petit à petit et je mélange. En attendant, j'ai éteint le feu. J'attends juste que le mélange se refroidisse un peu avant de le passer au mixeur pour avoir une sauce. Donc vous voyez, c'est toujours épais. Donc je vais remettre un tout petit peu d'eau et je vais continuer à mélanger. Une fois que ma sauce sera prête, je la goûterai et j'ajusterai l'assaisonnement, c'est-à-dire le sel, en fonction de mes goûts. Voilà, là elle commence à avoir une consistance un peu meilleure. Je vais quand même ajouter un petit peu d'eau. Et donc vous y allez doucement, petit à petit. Voilà, là j'attends que ça se refroidisse un peu avant de passer ça au mixeur. J'ai donc fini de faire passer ma sauce au mixeur, voilà. Je la verse. Et j'attends juste que le biryani soit prêt pour servir cette sauce en accompagnement. Bon appétit! Voilà, donc après les 20 minutes, je vais ouvrir le biryani qui maintenant est prêt à être servi. Donc ce que j'aime faire, c'est le servir d'un côté comme ça. Voilà, je le mets d'un côté et je vais également ajouter la sauce que j'ai préparée pour l'accompagner. Donc voici ma sauce que je mets de côté. Voilà, et c'est prêt à être servi. Bon appétit!